Dicker Max était destiné à être utilisé contre des bunkers à des distances supérieures à la portée de l'armement de celui-ci, pour éviter la riposte. Le développement par Krupp a commencé en 1939. Avec la conquête de la France, le design complet était sans but et il a ainsi été suggéré qu'il soit utilisé comme un chasseur de chars lourd. 2 prototypes furent commandés, achevés début 1941 et présentés au Führer fin mars 1941. Si les essais étaient réussis, la production hors série aurait été commencée dès 1942. Ce chasseur de chars a été construit sur une version très modifiée du châssis du Panzerkampfwagen 4 AOSF-E, avec la tourelle enlevée et une superstructure à ciel ouvert ajoutée au canon principal. La plaque du glacis avant était de 50 mm, tandis que les côtés étaient de 20 mm d'épaisseur. L'équipement du véhicule le plus curieux était le compartiment blindé à l'arrière du véhicule pour protéger les chargeurs contre une attaque aérienne. De même, les munitions, les râteliers de 26 obus avaient de minces plaques de métal sur le dessus. Un autre fait étonnant sur le faux compartiment du pilote sur le côté droit du véhicule, le vrai pilote étant à l'avant gauche de la superstructure. Bien que le canon principal ait été destiné à engager les véhicules blindés, il n'avait que 8 degrés de pointage horizontal, 15 degrés de dépression et 10 degrés d'élévation. Un frein de bouche a été installé afin de réduire le recul et un verrou a été monté à l'avant pour fixer le canon en mouvement. Pour l'autodéfense, l'équipage possédait 3 mitrailleuses de 9 mm avec 576 cartouches. Un viseur était utilisé par le tireur, un périscope binoculaire était équipé pour le commandant, et chaque chargeur possédait une paire de jumelles sur un bras pivotant. Parmi les prototypes, le moteur V12 Maybach HL120 du Panzer IV a été remplacé par un moteur plus léger Maybach HL66P. La production aura dû probablement utiliser la suspension et la transmission du Panzerkampfwagen III, car elle offrait une augmentation de la maniabilité en raison d'une longueur de chenille plus courte, moins de résistance au roulement, les ressorts plus doux et une meilleure déviation de la suspension. Le canon de 105 mm s'est avéré capable de soutenir une attaque d'infanterie d'un poste de tir direct. Il n'était pas possible d'observer ses propres tirs, car de gros nuages de poussière étaient soulevés devant le canon. Il a été employé dans des tâches spécialisées, engager des bunkers en béton par des tirs directs et engager des chars lourds en coordination avec d'autres canons anti-chars. Sa haute capacité de pénétration semblait être appropriée pour cela. Après que les Allemands eurent pris la mesure des nouveaux chars soviétiques tels que le T-34 ou le KV-1, au cours de l'opération Barbarossa, le besoin d'un chasseur de chars capable de détruire ces chars lourdement blindés devint évident. Pour contrer la menace représentée par les chars soviétiques, les Allemands fondent beaucoup d'espoir sur leurs canons anti-chars de 88 mm.
Cette pièce est en effet taillée pour le front de l'Est. Aussi puissante qu'elle soit-elle, elle souffre toutefois d'un handicap de taille. Ses mensurations gênent considérablement son déploiement. La seule solution passe par son installation sur un châssis chenillé. Début 1942, la société d'armement Alket de Berlin conçut un chasseur de chars en partant du Sturmgeschütz 3 et 4 qu'elle venait de développer et qui, comme leur nom l'indique, utilisait des composants du Panzer III et Panzer IV. Un canon anti-char de 88 pourvu d'un long tube fut monté à l'arrière du châssis avec son bouclier protecteur. Une structure sans toit fut construite autour du canon pour donner à l'équipage une certaine protection. Le canon avait les mêmes gisements et élévations que s'il avait été sur son propre affût, 15 degrés de chaque côté et -5 à +15 degrés en élévation. Pour s'adapter au long et lourd canon, la coque avait dû être allongée et le moteur transféré de l'arrière au centre du châssis. Des considérations de poids eurent pour effet qu'il fallut limiter la quantité de blindage protégeant le poste de combat, l'équipage étant seulement protégé du souffle des explosions et des armes légères. Ce modèle fut présenté à l'approbation du Führer en octobre 1942 et entra en production début 1943. Le canon du Nashorn était un des canons anti-chars les plus efficaces à avoir été employé au cours de la guerre. Son obus sous-calibré, pourvu d'un cœur de carbure de tungstène, était capable de pénétrer 190 mm de blindage d'acier à un angle de 30 degrés à une distance d'impact de 1000 mètres. La production totale du Nashorn s'éleva à 494 véhicules, dont la plupart furent construits en 1943. En tant que chasseur, il fut rapidement remplacé par de nouveaux modèles, tels que le Jagdpanzer IV et le Jagdpanzer. Toutefois, la production continua, bien qu'à une cadence assez lente jusqu'en 1945. Nashorn fit ses débuts au cours de la bataille de Kursk, où il s'illustra. Sa capacité à engager l'ennemi de loin annulait les désavantages résultant de son faible blindage et de sa haute silhouette, et démontra que son canon convenait au paysage ouvert et plat qui couvrait une grande partie de la Russie. À l'instar de tous les véhicules armés d'un canon PaK 43 et KWK 43, le Nashorn pouvait percer un bouclier frontal de tout véhicule blindé allié. On apporte qu'au début 1945, un Nashorn mis hors de combat un IS-2 soviétique à une distance de 4600 mètres.